dirais peut-être trois mots. D'abord, responsable, exigeante et moderne. Responsable parce que ça n'est pas nouveau, mais nous voulons vraiment être un syndicalisme de responsabilité, capable à la fois, bien sûr, de faire une analyse critique sur un certain nombre de sujets, mais de proposer aussi des solutions, des alternatives, en tout cas d'être une FNSEA en mouvement au regard des enjeux qui sont devant nous. Exigeante parce que, je l'ai souvent dit, il faut passer du pacte aux actes, et passer du pacte aux actes, ça suppose d'arbitrer un certain nombre de décisions, d'être courageux, et nous demandons au pouvoir public et aux politiques dans leur ensemble d'être courageux. Ce que nous voulons, c'est un grand dessein. Et ce grand dessein aujourd'hui, il passe par la fois une prise de conscience, il faut renouveler sans cesse. C'est sans doute par plus de cohérence, de convergence européenne, notamment sur d'autres politiques que la seule politique monétaire. Je pense à la politique économique, je pense à la politique sociale, je pense à la politique environnementale, je pense à la politique énergétique, entre autres, sur lesquelles nous attendons aujourd'hui une avancée significative, avec de fait un trilogue qui doit aussi se renforcer. C'était la première mandature où le Parlement européen avait véritablement un pouvoir réel. Il faut faire de ce pouvoir un lieu aussi où la démocratie s'exprime certes, mais où l'intérêt général européen puisse aussi prévaloir. Une FNSEA exigeante, c'est aussi une FNSEA qui se veut à l'attente, en tout cas en attente d'un cap en quelque sorte à redonner, notamment à notre économie. Mais c'est aussi une FNSEA moderne. Moderne parce que, là aussi, nous sommes convaincus, et de plus en plus convaincus, que la plupart de nos sujets aujourd'hui doivent faire appel, sans doute, à une réflexion beaucoup plus profonde que nous ne la menons aujourd'hui, notamment sur la relation à la société. Et on voit bien que sur beaucoup de sujets aujourd'hui, la production agricole, bien la production agricole, on pourrait dire la filière, mais quand même du côté de la production c'est particulièrement sensible. La plupart des sujets sur lesquels ou bien nous reculons, ou bien nous n'avançons pas, ou bien nous sommes attaqués, tout ça à la fois, font souvent appel à beaucoup de subjectivité, beaucoup d'a priori, et sans doute sommes-nous aussi, bien sûr victimes, mais peut-être les premiers responsables, parce que je pense que si nous voulons avancer, en particulier sur le domaine de la connaissance, de l'expertise, de l'innovation, de la recherche, du développement, à tout ce qui peut concourir quand même à mettre en synergie à la fois ce que j'appelle des exigences, et qui sont après tout assez naturelles de la part de la société dans laquelle nous vivons, au regard des contingences qui sont celles d'acteurs économiques tels que nous sommes, nous avons besoin de réhabiliter ces deux mondes, de les faire converger de plus en plus, et je réutilise ce terme de convergence, faire partager aussi nos propres réflexions, et ça passera sans doute par des investissements lourds. Je pense notamment à la participation plus active de notre réseau dans un certain nombre d'instances, les think tanks en particulier, mais pas seulement. Nous avons la volonté de mettre sur pied aussi et de piloter, ou en tout cas de coordonner à la FNSEA, ce qu'on va appeler sans doute un comité éthique et scientifique, qui sera multi- ou pluridisciplinaire, avec notamment beaucoup d'apports du côté des sciences humaines et sociales, parce que nous pensons que c'est là probablement une de nos faiblesses.